Bonjour les petits chrétiens. La Bible, vous connaissez? C'est le livre qui est à la base de votre dogme. Je vous propose qu'on la lise ensemble. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et effectivement, c'est pas très folichon. En plus, on ne voit rien du tout. Dieu est toujours dans le noir. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ah, on y voit beaucoup plus clair. Oui, ça c'est la Terre. Bon, c'est vrai qu'elle ne ressemble pas à grand-chose à l'époque. La lumière, oui, Dieu s'est connecté sur Internet, il a cherché ce qu'il y avait de plus puissant. Comment ça, Dieu ne pouvait pas se connecter sur Internet? Mais si, Dieu est infini, Dieu peut tout, Dieu sait tout, Dieu peut se transporter à notre époque s'il veut. Enfin bref, il a trouvé ses spots, il les a trouvés bien, et il les a installés. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Un passage un peu obscur, si je puis me permettre. Comment peut-on séparer la lumière d'avec les ténèbres? Dans la mesure où les ténèbres sont justement l'absence de lumière. C'est un peu compliqué, là, ça dépasse mon entendement. C'est un peu comme séparer le bruit du silence. Je ne vois pas. Continuons. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Oui, je sais, c'est pas très logique, mais considérons les choses ainsi. Si Dieu a inventé la lumière, c'est pour pouvoir l'éteindre, pour bien faire la différence entre le jour et la nuit, le clair et le sombre. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire par séparer la lumière des ténèbres. C'est séparer, mais dans le temps. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà, c'est logique. Mais à quoi bon, direz-vous? Eh bien, c'est simple. La nuit porte conseil. C'est le moment où on se repose, c'est le moment où on réfléchit, et c'est le moment où Dieu va pouvoir réfléchir à ce qu'il va faire ensuite.